Alors, le Drive, c'est peut-être l'outil Google qu'on connaît le plus après le mail, évidemment YouTube et Maps. Donc Drive, quand vous arrivez dans votre Drive, il est organisé en trois zones. Une zone prioritaire dans laquelle vous allez pouvoir mettre des dossiers en fait de raccourcis dans lesquels vous pouvez mettre les fichiers auxquels vous souhaitez accéder très rapidement. Voilà. Donc dans votre Drive, si vous faites bouton droit sur un fichier, vous pouvez l'ajouter à cet espace de travail. Votre Drive, donc ça c'est votre Drive à vous, on va dire personnel, que vous pouvez évidemment partager, certains dossiers avec certaines personnes, certains autres avec d'autres personnes. Et puis vous avez aussi des drives partagés. Donc les drives partagés, je ne vais pas trop en parler, mais en fait il s'agit de créer ici, dans cette zone, des drives, c'est-à-dire des zones partagées de fichiers par équipe. Quand vous créez un drive ici, hein, si je fais nouveau drive partagé, vous allez ensuite indiquer les membres qui font partie de ce drive partagé, et tous les membres auront les mêmes droits, hein, à peu près. Si vous qui le créez, vous pouvez aussi le faire accéder en lecture à des gens qui sont en dehors de ce drive. C'est d'ailleurs assez récent. Bref, et revenons sur ces trois parties. Et vous avez aussi, j'ai oublié d'en parler, la zone partagée avec moi, où vous trouvez ce que des gens partagent avec vous, et vous pouvez donc l'ajouter à votre drive. Soit l'ajouter à l'espace de travail, soit l'ajouter au drive. Donc là, celui-là, il est déjà ajouté au drive. Donc quand vous êtes dans mon drive, parce que c'est probablement l'utilisation la plus courante, vous avez donc des dossiers. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer. Donc là, je crée un dossier, je sais pas, physique par exemple, puisqu'on avait fait physique, de TS1. Donc ce dossier, je l'appelle physique. Dans la physique, je vais pouvoir créer des nouveaux dossiers, hein. Par exemple l'optique, par exemple l'électrocinétique, etc. Et donc si je reviens, vous voyez, dans mon drive ici, j'ai l'arborescence. Si je reviens à physique, le dossier physique que j'ai perdu, il est là, je peux le partager. Donc je vais le partager avec ma classe. Ma classe s'appelle TS1. Donc je le partage avec la classe de TS1. Je n'envoie pas de notification, sinon ils vont tous recevoir un mail, ou alors je l'envoie. Et je choisis s'ils peuvent écrire dans ce dossier, modifier les fichiers, ou alors s'ils ne peuvent uniquement que consulter les ressources que je leur mets à disposition, et je partage. Maintenant, tout ce qui est à l'intérieur de ce dossier est partagé avec les élèves. Ce qui n'empêche pas à l'intérieur du dossier, de départager en fait certaines choses, mais a priori tout est partagé. Vous voyez, la optique il est partagé avec les mêmes élèves. Ensuite, il suffit de glisser des fichiers à l'intérieur. Donc si par exemple j'apporte ici un explorateur, je prends le fichier et je le glisse simplement là où je veux le mettre. Donc là il sera dans physique, si je le mets là, il sera dans optique qui est dans physique. Et dernière chose, pour gérer les fichiers qu'on met dans le drive, vous pouvez aussi télécharger pour votre PC ce qu'on appelle Drive pour PC. Donc le fichier s'appelle Drive File Stream, dans lequel en fait, lorsque vous allez l'installer, vous allez pouvoir, un peu à la manière de Dropbox, dans votre explorateur, voir apparaître un Google Drive FS, ici dans lequel vous retrouvez votre drive et vos drives partagés dans votre explorateur. Et ceci peut être synchronisé sur votre machine et sur Internet. Alors ça a deux avantages. Le premier, c'est la synchronisation. Et le deuxième, c'est la facilité d'utilisation, puisque vous êtes dans votre environnement explorateur. Vous pouvez supprimer, déplacer, copier des fichiers.